Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 19h41 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 décembre 2024. Ce soir, je vais déposer mes valises chez son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, parce qu'il y a l'urgence. Monsieur le Président de la Transition, chef suprême des armées, commandant-chef de la GR, président du Conseil supérieur de la magistrature, ancien ministre de la Défense, ancien ministre de l'Intérieur et accessoirement homme d'affaires, je vous prie de me recevoir chez vous. Excellence, les conséquences éduquent mieux que les conseils. Je me rappelle comme hier que feu le maréchal président Mobutu Sese Seko est tombé tout simplement parce que l'affairisme avait atteint son paroxysme au Zaïre, notamment au sein des phases, des forces armées zaïroises. On bazardait tout, on vendait tout, tout le monde était devenu homme d'affaires. Et j'ai comme l'impression que c'est le même dessin qui est en train de se produire sous votre magistère. Tous ceux qui ont participé au coup d'État ou bien qui ont été mêlés à cette affaire sont devenus des grands hommes d'affaires. Tous les généraux, les commandants en chef, qu'ils soient de la police, qu'ils soient de la gendarmerie, qu'ils soient de la sécurité pénitentiaire, qu'ils soient de l'armée, tous sont devenus des hommes d'affaires. Et tous les militaires, malheureusement, quel que soit le grade, quelle que soit la personne, tout le monde est devenu homme d'affaires. À partir de ce moment, Excellence, je puis vous dire que j'ai des yeux larmoyants parce que je sais que vous êtes en danger. La même manière dont ils vendent les fusils, la même manière dont ils vendent les tenues. Et c'est de ça que je voudrais vous entretenir. On ne peut pas s'expliquer qu'il y ait des points de vente des tenues militaires. D'abord, on ne sait pas comment ils font le dédouanement, comment ils font un certain nombre de choses, mais en vérifiant, on ne peut pas accuser le service des douanes gabonaises parce que ces tenues sont commandées par le ministère de la Défense nationale via la gendarmerie nationale. Donc aujourd'hui, M. Balaswaga est devenu celui qui bazarde, qui vend les tenues militaires à n'importe qui. Ce qui laisse croire que les militaires qui écument nos maisons, qui se baladent la nuit dans Libreville, peuvent être des faux militaires. Et c'est là le danger, Monsieur le Président de la Transition. Parce que la même manière dont on vend ces tenues, la même manière dont se commander, j'ai comme l'impression que le peuple gabonais n'est plus en sécurité, y compris vous-même, Excellence. Il va falloir mettre un terme à cela parce que notre vivre ensemble est menacé par l'affairisme qui gangrène les forces de sécurité au Gabon. Que ce soit dans les renseignements, que ce soit chez les hommes de troupe. Aujourd'hui, tout le monde est devenu homme d'affaires. La preuve, c'est que depuis un moment, on a mis la main sur un gang dont le maître, le chef de ce cartel, c'est un certain Vito, qui a acquis la nationalité gabonaise de manière douteuse. On sait désormais que c'est un sujet camerounais. Mais toutes les voitures qui étaient chez lui sont en main des militaires, alors qu'il existe des procédures pour saisir les choses appartenant à autrui. Il existe l'agence judiciaire de l'État qui, malheureusement,
ne fait certainement pas son travail parce que elle peut se permettre de lever le pied compte tenu de sa proximité avec vous et avec l'une de vos épouses. En tant qu'aîné, je me suis toujours interdit de parler, de toucher votre sensibilité, notamment en parlant de vos charmantes épouses, parce que j'estime que ce sont mes belles-filles. J'ai dit, Monsieur le Président de la Transition, il est aujourd'hui plus que jamais nécessaire de mettre un terme et d'appliquer la loi. Il est bien écrit que les fonctionnaires ne doivent pas faire des affaires. Or, au-delà même des militaires, tous vos ministres sont les hommes d'affaires. Certains directeurs généraux sont les hommes d'affaires. À partir de ce moment, il y a comme une espèce de cacophonie. Et c'est pour cela que la mise en place ou bien le respect de vos instructions, j'y arrive, pose des véritables problèmes. Pose des véritables problèmes. Et j'apprends, j'ai ouï dire que au niveau de la police nationale, Madame le commandant en chef en second a été détroussée de sa signature. On lui a retiré un certain nombre de prérogatives parce que lorsque vous avez bien voulu recevoir les forces de l'ordre, notamment la police nationale, le général ou le colonel Boubata vous a soumis à votre très haute attention le manque de matériel roulant. Le manque de matériel roulant de ces services. Et c'est à cause de ce manque de matériel que Sieur Hervé Patrick Obianga a pu prendre la poudre d'escarpette. Mais selon ce que nous apprenons, c'est que tous ceux qui ont été autour de M. Obianga ou ceux qui l'ont accompagné jusqu'à ce qu'il sorte du territoire et se retrouve aujourd'hui de l'autre côté de la frontière, précisément au Congo, mais il était déguisé en militaire. Il était habillé, tous ceux qui l'ont accompagné jusqu'à la frontière, avaient les tenues et les galons. Et les galons des forces de sécurité du Gabon. Donc, c'est pour vous dire que, Monsieur le Président de la Transition, le danger est permanent. Il peut même arriver que, même au sein de votre propre sécurité, qu'on puisse vous affecter des mercenaires ou bien des intrus pour pouvoir vous faire du mal. Il est temps. Qui veut aller loin, Excellence, ménage sans monture. À plusieurs reprises, j'ai attiré votre attention qu'il va falloir aller vite. Il va falloir aller vite parce que aller vite, c'est quoi? C'est déjà d'assurer votre propre sécurité. Aller vite, c'est quoi? Se redonner un souffle nouveau à la police nationale, à la direction du CEDOC, à la gendarmerie nationale, à la sécurité pénitentiaire. Et il y a un problème de fond. Et les assaillants, les futurs assaillants du Gabon pensent qu'ils peuvent se servir du contingent des policiers. Il y a au moins près de 200 ou 300 policiers qui ont été relevés de leurs fonctions à cause de, semble-t-il, de la date de leur mise à la retraite. Or, dans ce jeu-là, dans ce cafouillage-là, son Excellence, le commandant-chef de la gendarmerie nationale, M. Baraswaga, a rappelé les gendarmes qui avaient été injustement mis de côté. Et ils ont repris le service. Mais s'agissant des policiers, j'apprends pour le regretter que le général Ngoma se sera assis sur le dossier et aurait juré les trois au ciel que tant qu'il est là, ces gens ne peuvent pas reprendre du service. La même position aussi est épousée par son Excellence, Monsieur Jean-Germain Fayon-Onnon, la SIX, par rapport aux agents de la sécurité pénitentiaire. Monsieur le Président de la Transition, l'heure est grave. Les affaires ont pris le dessus.
le pays est en danger. Je vous prie de mettre un coup de pied dans la fourmilière. L'autre situation, c'est que les Gabonais ne comprennent pas. Madame Foua Chambrier, épouse Mandy Lawson, est coupable de malversation financière. Sa place, malheureusement, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, se trouve à la prison centrale de Libreville. Elle doit être accompagnée de Madame Brigitte Chikaya, devenue Léomba par des méthodes qui leur sont propres, épouse Anguillet. Cette dernière, vous savez que lors du 17 août, le premier 17 août de la transition, elle vous a à la limite mené en bateau en faisant croire que sa chère mère était la première épouse de feu le président Léomba Miko. Ce qui est totalement faux, Monsieur le Président de la Transition. Devant autant de chapelets, devant autant de chapelets d'histoire, devant autant de griefs, Excellence, je vous saurai gré de bien vouloir prendre les décisions idoines. Parce que les Gabonais rêvent et pensent que vous êtes encore l'homme de la situation. Et pour y demeurer, nous avons besoin des mesures fortes, des mesures à forte tonalité sociale. Quand je parle du social, je parle de la justice sociale. Lorsqu'on parle de la justice sociale, je vais tout de suite emprunter le chemin de nos hôpitaux, qui sont devenus, au fil des mois, des mouroirs. Notamment la fameuse polyclinique Chambrier, qui tue les Gabonais de manière volontaire. Les médecins qui exercent là-bas, comme même les Gabonais eux-mêmes le disent, ce sont des charlatans, Monsieur le Président de la Transition. Est-ce que il ne faut pas que le Conseil de l'ordre des médecins se saisisse de cela pour pouvoir interroger les médecins qui officient dans ce temple de charlatanisme médical? C'est sur ces mots, Excellence, que je prends congé de vous, tout en espérant que je n'ai pas heurté votre sensibilité ou bien heurté la sensibilité de ceux qui sont proches de vous. Mais, Monsieur le Président de la Transition, l'histoire de feu maréchal président Mobutu doit nous enseigner, doit vous ouvrir les yeux. Parce que à Libreville, les tenues militaires sont vendues comme des tenues d'élèves. Et ce n'est pas bien comme ça. Nous sommes un pays en voie de développement. Et désormais, chaque Gabonais a une tenue militaire dans sa maison. Donc, chacun peut se proviser dans un coin de Libreville pour détrousser les autres paisibles citoyens de ce qu'ils ont comme argent ou matériel. Monsieur le Président de la Transition, nous sommes meurtris. Nous sommes meurtris parce que nous pensons que le triste souvenir de la Young Team devait être lointain, mais malheureusement, la bande, le clan ou bien le groupe Oligiland pose des actes similaires, sinon un peu plus. Et tout le monde qui vous entoure veut prendre l'exemple sur vous. Tout le monde veut être riche comme vous. Tout le monde va avoir les maisons en quantité industrielle comme vous. Il va falloir absolument mettre fin à cela.
Et puis, on n'arrache pas, chaque fois qu'on arrête un voleur ou un malfrat, on récupère bijoux, argent, voitures, au motif qu'on est membre du CETRI. Est-ce que le CETRI est là pour encourager le vol contre les populations gabonaises? Je ne pense pas. Monsieur le Président de la Transition, chaque jour que Dieu fait, ça devient une incertitude pour nous. Et ce n'est pas bien, Votre Excellence. C'était Wilfried Okumba Kamitato, Léni Dandjogo, depuis Blois-Chambord. Je vous remercie.